Salut la Pina Team, c'est Pinapple, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de 2022. J'espère déjà que vous avez passé de super bonnes fêtes, que vous avez pu voir vos proches, que vous avez pu être gâtés, que vous avez pu passer de bons moments, bref, que ça a été génial pour tout le monde. Et puis faire au mieux, même si vous avez été cas contact, cas Covid, que ça s'est passé pour le mieux possible en tout cas, c'est tout ce que j'espère pour vous. Et pour commencer cette année, on va faire une petite recette super simple, super facile, super rapide, vraiment tout ce qu'on aime dans ma vidéo, dans ma chaîne YouTube en fait. On va faire des brioches-quilles. Ce mot, il va peut-être rien vous dire. À vrai dire, j'ai trouvé cette recette sur internet et je me suis dit, mais waouh, si ça marche, c'est vraiment extraordinaire. Donc je vous propose de faire des brioches-quilles. C'est un mélange de brioche et de cookies. Ça peut juste être que bon en fait. C'est super simple, les ingrédients, tout le monde les a chez soi. Donc moi j'ai plus qu'une chose à vous dire, à vos tabliers, c'est parti! Alors pour cette recette, il vous faudra une demi-cuillère à soupe d'huile, celle que vous désirez, 50 g de pépites de chocolat, 90 g de farine, 5 g de miel, de sirop d'agave, de sucre, enfin vraiment un produit sucrant, celui que vous avez chez vous, que vous préférez, une demi-banane, un œuf et un sachet de levure chimique. Pour commencer, on va venir prendre un bol et on va mettre absolument tous les ingrédients sauf la banane. On la mettra à la fin. Donc, la farine, l'huile. Là, c'est pareil, l'huile, c'est celle que vous désirez. Hein. On peut prendre d'olive, de coco. C'est vraiment à vous de voir, voilà, selon déjà ce que vous avez chez vous. Puis, ben voilà, hein, c'est déjà bien. Tac. Ensuite, les pépites de chocolat, le miel ou le sirop d'agave ou ce que vous voulez. Ensuite, l'œuf. Là, pour les ingrédients que je mets dans le bol, il n'y a vraiment pas d'ordre. Hein. C'est dans l'ordre que vous voulez. C'est juste qu'il faut mettre tous les ingrédients, sauf la banane, dans un bol pour ensuite mélanger. Et ensuite, on va pouvoir venir mettre un demi-sachet de levure chimique. Donc, à peu près. Moi, je fais ça à l'œil par rapport à ce qu'il y a dedans et ce que j'ai mis. Voilà. Ensuite, on va venir mélanger pour que ça soit bien homogène. Alors, cette recette, je tiens à dire, c'est un test, un crash test. Vraiment, j'ai trouvé la recette sur internet et je me suis dit, mais c'est excellent, ça pourrait être super. Et je me suis dit, pourquoi pas en faire une vidéo recette crash test, un petit challenge, tester cette recette-là. Donc, je ne sais pas ce que ça va donner, mais ça m'avait l'air pas mal. Voilà, donc normalement, vous devez obtenir quelque chose comme ça, un petit peu sablonneux, on va dire. On va le mettre de côté et on va s'occuper de la banane. Donc on récupère notre demi-banane et on va venir l'écraser pour la mettre en purée. Pour que ça s'intègre mieux à la préparation juste avant. Je pense que là on est pas mal. Si, tac. On reprend notre préparation avec les pépites de chocolat et on vient mettre la banane dedans. Elle n'a pas envie d'y aller apparemment. Tac. Et comme d'habitude, on mélange pour que ça soit homogène. Alors, la pâte, vous voyez, ça donne quelque chose comme ça entre le crémeux et le moelleux. Je sais pas trop comment définir cette pâte. Elle est assez étrange. Ça n'a pas l'air mauvais. Franchement, ça a l'air plutôt même bon. Ça sent bon. Mais c'est vrai que c'est un peu étrange. Donc on va venir récupérer une plaque qui va au four avec un papier sulfurisé et à l'aide de cuillères, de deux cuillères, on va venir former des petites boules ou essayer de former des petites boules de pâte comme ça. Hop, comme pour les cookies, des petites boules. Enfin des trucs qui ressemblent plus ou moins à des petites boules, on va dire des choses à la forme patatoïde, voilà, ce sera plus correct. Et vous allez faire autant de petites boules que vous avez de pâte, tout en les espaçant parce que ça
ça va gonfler, je pense. Vu qu'on a mis de la levure, ça paraît très logique. Donc, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un peu un crash test cette vidéo. Et ça part pendant 10 minutes à 180 degrés au four. Nous revoilà après 10 minutes de cuisson top chrono. Et regardez-moi ça, les brioches qui elles sont trop belles. Regardez ce moelleux. C'est incroyable, vraiment. Je m'attendais à tout sauf un moelleux comme ça. Déjà, d'odeur, vraiment. Mais si vous aviez l'odeur, mais je suis en train de baver dans mes trucs. Et du coup, vraiment, elles sont archi moelleuses. Regardez, celle-ci, je vais me la manger parce que bon, on va quand même goûter. Mais regardez ça. C'est incroyable. Il y a encore la fumée qui est en train de sortir parce qu'elle vient tout juste de sortir du four. Ah, mais ça sent trop bon. Mais c'est incroyable. Mais c'est... Ah, regardez-moi ça. Vraiment, je pensais à tout sauf à ça. Ce crash test, il est excellent. Il est incroyable. Vraiment, refaites cette recette à la maison, je vous le dis. C'est simple. Normalement, ça plaît à tout le monde, sauf si vous n'aimez pas la banane ou le chocolat. Mais à la limite, vous changez les pépites de chocolat par des fruits secs, par... je sais pas moi, ce que vous voulez. Mais c'est incroyable. Testez cette recette, vraiment. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à t'abonner, à activer la cloche, à mettre un like, à partager, à faire ce que vous voulez. Et surtout, abonnez-vous car il y aura plein de nouvelles choses pendant cette année. Je vais pas m'arrêter là, évidemment. Pendant l'année 2021, j'en ai fait pas mal de choses et là, je vais refaire pas mal de choses. J'ai quelques projets en tête. Donc vraiment, j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, abonnez-vous. Et puis moi, je vous dis à la prochaine.